D'un certain côté, un chrétien doit devenir comme le Christ. Je dirais, la petite Thérèse l'était, bon, chaque saint, mais tout baptisé est appelé à la sainteté. Il est appelé à être configuré au Christ. Bon. Mais il y a certains êtres par un appel spécial, il n'y en a pas des milliers, mais il y en a quand même dans l'histoire de l'Église, qui vont être comme appelés mystérieusement à s'identifier au Christ jusque dans leur chair. Hein? C'est ce qu'on appelle les stigmatisés. Et Marthe Robin a été stigmatisée. Elle revivait la passion du Christ. Elle voyait durant les retraites, elle voyait les retraitants jusqu'à mercredi soir, peut-être des fois jeudi matin, et à partir de jeudi midi, elle tombait lentement en extase. Et là, elle vivait toute la passion jusqu'à je remets mon âme entre tes mains, puis là, la tête y tombait, puis c'était comme elle était morte, et ça revenait. Toute la passion. Pourquoi? Ben, il y a un mystère de rédemption avec Jésus. C'est-à-dire que Jésus permet que cette personne, en union avec Jésus, c'est pas parce que Marthe aimait la souffrance en soi, parce qu'elle avait peur même, elle disait la veille des fois de la passion, je pourrais pas, Père Finet, je pourrais pas. Oui, ma fille, vous pourrez avec la grâce de Dieu. T'sais. Et c'est l'identification au Christ. Tu sais, on dit, Jésus, il s'est fait pécher pour nous. Je vais raconter quelque chose qui m'a vraiment, moi, touché quand on m'a raconté ça. Parce que ça m'a comme éclairé sur cette phrase de Jésus, sur cette phrase que Saint Paul dit, Jésus, il s'est fait pécher pour nous. Un jour, le Père Finet assistait à la Passion de Marthe, et tout à coup, il s'approche du lit, puis il vient pour toucher à Marthe. Et d'un coup, il entend un cri de Marthe. « Mon Père, ne me touchez pas, je suis péché. » Et là, j'ai saisi. Elle était identifiée jusqu'à se sentir péché avec Jésus. Qui s'est senti comme péché tout en n'en ayant pas commis de péché? C'est ça. Ça rejoint un peu des personnes qui, dans la nuit de l'esprit, se sentent comme s'il y aurait tous les péchés du monde sur eux. Hein? Je connais quelqu'un, moi, qui a vécu ça. C'est comme s'il était péché. Il voyait uniquement son péché. Et à ce moment-là, c'est là qu'il, sans le savoir, avec Jésus, il sauve des âmes, il féconde des âmes. C'est ça. Il y a un mystère dans ça. C'est sûr qu'il paraît que Jésus aurait un jour dit à Marthe, « Veux-tu être comme moi? » Ça lui a pris du temps, mais quand elle a dit son oui, c'est là, après ça, que la stigmatisation a commencé. Le mystère de la stigmatisation, c'est que, bon, Dieu leur demande, Dieu leur demande, « Veux-tu être comme moi? » Elle peut dire, « Non, je veux pas. » Bon, peut-être qu'elle sera sanctifiée quand même d'une autre manière, mais peut-être qu'il y a certaines âmes qui n'auraient pas bénéficié de toutes les grâces qu'elle pouvait. Ça, c'est clair que Marthe, il y a bien des prêtres qui disaient, là, j'étais au bord de laisser le sacerdoce, et Marthe qui a dit, mon Père, je vous prends dans ma prière, et ils ont senti un grand changement. Bon. Alors, l'affaire que, c'est sûr que c'est Christ qui sauve, mais c'est pas quelque chose qui est unique, qui est arrivé, puis il y a comment on dit ça? L'incarnation se poursuit dans le corps de l'Église. L'incarnation se poursuit, même la rédemption, c'est-à-dire que même un chrétien, sans être stigmatisé, quand à la fin de ta vie, tu acceptes tes souffrances, là, puis tu l'offres, ben moi, je suis certain que tu es fécond, beaucoup plus. Moi, je dis à des prêtres parfois, quand vous serez sur un lit d'hôpital, vous prêcherez plus, vous ne pourrez rien faire, vous allez peut-être sauver plus d'âmes que dans vos activités les plus fortes. Mais ça, il y a un mystère dans ça, que ça prend la foi, là, ça prend la lumière de la foi, parce qu'on ne saisit pas, là, tu sais. Je veux dire, comme Jésus disait, que celui qui veut comprendre, comprenne, hein, les autres ne peuvent pas, là. Le meilleur livre qu'on peut lire, je pense, sur Marthe Robin, c'est le livre du postulateur de la cause à Rome, de la béatification de Marthe, bon, le père Pérouse, Vie de Marthe Robin, par le père Bernard Pérouse. En fait, vous savez, quand on fait un procès de béatification,
il faut dire la vérité, uniquement la vérité. Mettons, t'affirmes, oh, il paraîtrait que, à Rome, on va dire, oui, quand, pourquoi, comment, qui l'a dit, y avait-tu des témoins? Tu sais? C'est ça. Alors, tu joues pas. Puis quand t'envoies un genre de biographie, il faut que ça soit tout prouvé, là, tu sais, dans les détails. C'est pour ça que quand quelqu'un est déclaré bienheureux et saint, là, c'est pas, tu sais, il y a un travail derrière, puis on peut s'y fier. On peut s'y fier. Marthe ne sera pas canonisée ou béatifiée parce qu'elle était stigmatisée. Elle va être béatifiée parce qu'elle a vécu des vertus surlégales de façon héroïque, la foi, l'espérance et la charité. C'est ça d'abord. La petite Thérèse, elle a dit d'avance, il restera rien après sa mort. Et Marthe aussi, quand ils ont ouvert le four, il restait juste des os, comme Thérèse.